Alors, on continue donc sur le Common Rail. Donc, voici un système Common Rail quasiment complet ici, où nous avons la pompe haute pression. Alors, on voit que ici, elle va être certainement placée en bout d'arbre à cam d'échappement. Donc, c'est l'arbre à cam d'échappement qui va faire tourner la pompe. Alors, c'est clair que, comme pour les systèmes d'injecteurs-pompes, on pourrait dire, bah voilà, on va avoir une contrainte supplémentaire sur la distribution. Bah, tout à fait, oui. On va avoir ici euh, l'arbre à cam d'échappement qui va devoir être un petit peu plus solide, plus résistant parce qu'il a des contraintes supplémentaires à transmettre, à devoir résister parce que c'est lui qui va faire tourner la pompe haute pression qui est ici. On voit qu'on a le calculateur. Alors, la preuve que le calculateur est haute technologiste, c'est vraiment un PC. Là, à l'intérieur, on a un tout bon PC. Et on voit qu'il y a des petites ailettes de refroidissement. Donc ça, c'est nécessaire pour refroidir le microprocesseur notamment, puisque on a besoin, comme sur un PC, de refroidir l'élément à partir du moment où il commence à cadencer à des vitesses assez importantes. Le petit bouchon qu'on voit ici, c'est peut-être un capteur de pression atmosphérique. Alors plutôt que d'avoir un câble et d'avoir disposé un capteur à un endroit bien particulier au niveau du compartiment moteur, ici on l'a directement mis sur le boîtier électronique. Ça nous permet d'avoir du câblage en moins et donc un risque de panne euh, diminué. Donc on voit ici qu'il est l'été, mais il n'y a pas encore de ventilateur. J'ai jamais vu de boîtier moteur qui était équipé d'un petit ventilateur, tout simplement parce qu'il faudrait des filtres, il faudrait euh, protéger évidemment tout l'intérieur des poussières et de toutes les crasses qu'on pourrait avoir au niveau du compartiment moteur. Donc ici on a juste des ailettes, mais certains moteurs euh, voit passer l'air d'admission à travers ces ailettes. Donc, c'est-à-dire que ce calculateur est placé tout près et même dans le circuit d'admission pour permettre le refroidissement de celui-ci. Alors, nous avons ici donc la rampe commune. On voit très bien. On a ici un 6 cylindres en ligne qui est représenté. Donc, on voit qu'on a la rampe commune, donc l'accumulateur de carburant sous pression, avec ici certainement un capteur de pression. Donc il va mesurer la pression au niveau du rail. Pour voir si on a bien travaillé au niveau de la pompe haute pression, on va mesurer en permanence la pression qu'on a dans le rail pour pouvoir l'ajuster en fonction des conditions de fonctionnement du moteur. Et on voit ici les tuyaux haute pression avec une fixation par gros écrou, évidemment. Et ici, donc, l'injecteur qui est assez long et fin. Et ça, c'est une demande des constructeurs. C'est d'avoir, comme on a des culasses qui sont quand même assez hautes, on aimerait bien d'avoir des injecteurs qui sont longs, mais les plus fins possibles parce que on a 16 soupapes. Maintenant, dans les moteurs diesel, on a 16 soupapes. On a une bougie de préchauffage et donc on n'a plus beaucoup de place pour y mettre un injecteur. Donc, relativement au modèle, au système précédent à pompe en ligne ou distributrice, c'est la capacité du système à rampe commune d'obtenir plus aisément de haute pression d'injection, ainsi que la flexibilité procurée par le contrôle de cette pression et l'aptitude de multiples injections qui ont rendu possible l'essor donc de ce common rail. Donc en fait, c'est vraiment VAG qui a prolongé la durée de vie des systèmes euh,
d'injecteur pompe, mais en fait, le Common Rail a tout de suite été la bonne alternative au système qui était utilisé précédemment. C'est notamment Alfa Romeo qui a introduit en premier cette technologie-là. Et après, comme tout le monde utilisait le système Common Rail, ben, les constructeurs ont dû tous passer à ce type de technologie parce que c'était la plus efficace et en même temps, elle ne coûtait pas si cher. Enfin, elle ne coûte pas si cher puisque tout le monde achète le même produit. Et donc, au final, ben, le prix à l'unité coûte moins cher puisque la production est très importante. Alors, injection directe ou indirecte, on peut rappeler un petit peu la différence entre les deux. Donc, le taux de dégagement de chaleur est en grande partie fonction de l'efficacité avec laquelle les gouttelettes de carburant vont pouvoir être évaporées et mélangées à l'air, puis ensuite s'oxyder et brûler, en sorte qu'au niveau local, elles soient amenées près de la stoichiométrie et donc dans la fourchette d'inflammabilité. Donc, des pression d'injection élevée, un mouvement d'air accéléré, ça veut dire des turbulences, une haute température de l'air améliore ce processus. On le sait bien, plus la température de l'air sera importante, et grâce au turbo, on arrive à avoir une température d'air d'admission qui est quand même un petit peu plus élevée que la température ambiante, on va avoir une bonne combustion. Néanmoins, il faut un certain temps avant que ces gouttelettes ne se mettent à s'évaporer, à s'oxyder et à brûler. Donc on a un délai évidemment d'inflammation. Et ce délai d'inflammation, il est néfaste parce que pendant que ça ne brûle pas encore, je suis toujours en train d'introduire du carburant dans notre moteur. Et donc une fois que ça s'enflamme spontanément très rapidement et il y a un cognement comme on avait déjà décrit précédemment. Donc il y a un délai d'inflammation entre le début de l'injection et le début de la combustion et on sait bien qu'il dépend de la température, du taux de compression et de l'indice de cétane du carburant, mais c'est un élément sur lequel nous ne savons pas jouer. Quel que soit le type d'injection, on peut avoir une injection directe ou une injection indirecte. L'indirecte, on a vu, on a une préchambre ou une chambre de turbulence dans la culasse, là, qui va nous permettre de limiter le gradient d'augmentation de pression dans la chambre de combustion. On va avoir une progressivité d'effort appliqué sur le piston qui nous permettra d'avoir moins de cognement lors du fonctionnement du moteur. Le problème, c'est les pertes dynamiques. C'est le lien qu'il y a entre la préchambre et la chambre de combustion. Il y a un petit conduit là à travers lequel doivent passer les gaz. Et donc, on va avoir des pertes dynamiques. On a le fait aussi que la combustion démarre dans cette petite cavité, la préchambre, et donc on va avoir des pertes thermiques, un transfert de chaleur qui va être relativement élevé avec la culasse. Et donc on a des pertes. Ça ne va pas. Le top, ce serait de travailler avec une injection donc qui est directe, brûler directement, injecter directement dans la chambre de combustion. Ça s'est fait depuis très longtemps sur les gros moteurs diesel qui tournent relativement lentement, mais pour les moteurs diesel rapides d'automobile, c'est pas évident. C'est pas évident de limiter les gradients d'augmentation de pression. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait appel donc à l'injection, la pré-injection. Donc, on va travailler avec une faible quantité injectée, une pré-injection qui va permettre à la chambre de combustion de s'échauffer, de commencer déjà un petit peu à brûler le carburant
Et puis après, quand on va injecter, faire l'injection principale, on va avoir tout de suite le carburant qui va s'enflammer spontanément, avec un délai qui sera très 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 faible. Ah, pardon. Et donc, nous aurons un cognement qui sera fortement diminué. On a fait des injections pilotes avec les systèmes, pas de pompe en ligne, mais avec les systèmes d'injecteurs pompes, avec les systèmes de pompes distributrices. On a déjà fait ce genre d'injection pour pouvoir justement limiter ce gradient. Ce n'est pas apparu à partir du Common Rail, hein. Donc, pour que la pression de combustion ne dépasse pas les limites admissibles par la résistance mécanique des structures du moteur, donc on est aux alentours d'un peu plus de 200 bars. Maintenant, on autorise que la pression dans la chambre de combustion soit un petit peu supérieure à 200 bars, mais on doit faire appel à des pistons maintenant qui sont en acier. Donc, sur certains moteurs diesel, on a des pistons en acier pour pouvoir résister à ces pressions de combustion qui sont maintenant très importantes dans les moteurs diesel, notamment dans le 3 litres 6 cylindres de chez BMW, où on a des pressions qui sont quand même vachement importantes. Donc, on ne doit pas trop non plus monter en pression dans la chambre de combustion parce que mécaniquement, il faut que ça résiste, hein. Donc la quantité de gasoil déjà injectée à la fin du délai d'inflammation doit être aussi réduite que possible. Donc on doit avoir vraiment une faible pré-injection. S'il dépend beaucoup de la température en fin de compression et de l'indice d'octane, ce délai d'inflammation, il est quasiment indépendant du régime et de la charge moteur. Donc la totalité du carburant nécessaire à chaque cycle doit être injectée pendant que le vilebrequin parcourt quelques degrés, et on parle de moins de 40 degrés environ. Et donc 40 degrés, c'est l'intervalle en degrés vilebrequin qu'on a pour injecter, pour faire l'injection principale. Dans un moteur diesel lent, ben ça va, 40 degrés, si on tourne à 100 tours par minute, ça ne représente pas beaucoup par milliseconde. Donc ça veut dire que le temps, en fait, si justement ça représente beaucoup en angle, donc ça veut dire que si le moteur tourne lentement, ben, on a un peu plus de temps. 40 degrés à 100 tours par minute, c'est plus long que 40 degrés à 4000 tours par minute. Et donc, du coup, sur les moteurs diesel lents, c'est facile d'injecter. On n'est pas obligé d'injecter non plus avec des pressions de fou parce que on a le temps pour injecter. Par contre, quand on a un moteur d'automobile qui tourne à 4000 tours, on n'a pas du tout beaucoup de temps pour injecter. Et donc, c'est problématique. Il faut des pressions d'injection qui soient beaucoup plus importantes pour pouvoir injecter beaucoup en très peu de temps. Et là, on le voit ici. Pour un diesel lent, à 100 tours par minute, 0,6 degrés d'angle par milliseconde. Donc ça veut dire qu'une milliseconde ne dure que 0,6 degrés d'angle. Par contre, à 4000 tours par minute, donc sur un moteur d'automobile, une milliseconde, c'est 24 degrés vilebrequin. Donc c'est beaucoup plus. Donc ça veut dire que on a en quelque sorte moins de 2 millisecondes pour injecter, puisqu'on a dit que c'était sur 40 degrés vilebrequin. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit se faire très rapidement, et donc ça demande une électronique très poussée. Voilà pour cette deuxième partie sur le Common Rail.
Non!